Hey! Combien gagne Sebidadi par rapport à Thibaut Garcia? Combien gagne un candidat d'ailleurs chez W9 par rapport à TFX? Quel candidat vit au-dessus de ses moyens? Qui est le couple iconique dont la presse épie chaque fait et geste qui se retrouve en tête de ce classement? Si tout le monde prône l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur à tout va », il fait en revanche beaucoup de curieux. Et oui, les salaires nous intéressent et surtout depuis l'avènement de la télé-réalité, des réseaux sociaux et des placements de produits. Vous avez donc compris que le sujet du jour c'est l'argent, le flouze, la thune, appelez ça comme vous voulez, et bienvenue dans ce top 10 des salaires de la télé-réalité. Je précise bien sûr que ce classement est réalisé grâce à vos vues. Allez, je ne vais pas vous faire mijoter plus que ça, on commence tout de suite, vous êtes prêts? C'est la 10e position pour un candidat qui faisait à l'époque ses premiers pas dans le monde de la télé-réalité. Il a eu beaucoup de conquêtes, notamment une rupture avec une ancienne candidate de Secret Story qui a beaucoup fait parler. Et oui, cette interview date de 2015, comme en témoigne la qualité du son et de l'image surtout. Enfin peu importe, voici le salaire d'un ange, ancien ange. Vous les enchaînez en ce moment, les téléréalités, Raphaël. Vous avez participé à 3 gros programmes quand même en l'espace de 2 ans. C'est très court. C'est devenu votre métier aujourd'hui? Bien sûr, c'est devenu un travail. Ça rapporte combien ce travail? Ça rapporte un certain nombre d'argent. Ça rapporte un certain nombre, assez pour que je puisse me faire certains plaisirs. Nabila a récemment déclaré réussir à toucher en moyenne 100 000 euros par mois grâce à sa marque de vêtements. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous arrivez à percevoir combien par mois? Quel salaire vous arrivez à vous dégager Tout dépend. en moyenne? En moyenne, entre 5 et 10, je pense. Entre 5 et 10 000 euros par mois? Bien sûr. Ben oui, c'était Raphaël et c'est trop mignon, je vous voyais mes invités, mon Dieu. Dans cette ITV, il me dit gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois et dire que c'était il y a 5 ans et qu'il y a sûrement eu de l'évolution depuis. Allez, je m'attarde pas plus, découvrons la 9e position avec le salaire d'un notre ancien ange. Il était arrivé en tant qu'ange anonyme dans la 11e saison et avait dû rentrer chez lui assez rapidement parce qu'il n'avait pas été sélectionné pour continuer l'aventure. Mais plus de peur que de mal puisqu'il est revenu et bien accompagné en plus. Alors de qui s'agit-il et combien gagne-t-il? Regardez. Et toi, Quentin, vu que t'as pas de secret, bah combien t'as été payé pour les anges? Oh, bon, honnêtement, je pourrais pas dire le prix exact, mais moi, en tant qu'anonyme, une misère. Genre Une misère. Une misère. Après, je sais pas comment ça se passe dans les autres télés, mais moi, personnellement, bah, mal payé. Je vais te dire, enfin, mal payé. Tout est relatif, mais pour ce qu'on fait, je trouve que c'est mal payé. Je dirais moins de 90 euros par jour. Pour pas te dire le chiffre exact, parce Et que t'as voilà, fait combien j'ai de pas le jours droit de le dire. Bah, j'ai fait 3 semaines à Marrakech. Ouais. Et une semaine à Miami, donc en 4 semaines en tout. Voilà, donc moins il de suffit faire le 90, calcul. hein, moins. D'accord, beaucoup moins. Ouais, donc pas grand chose. Je Pour les croyais- anges, hein. Je croyais que c'était 250 par jour. Ah non. Mais Ah bah, peut-être pas pour vraiment. les anonymes. Bah oui, forcément. Pas pour les anonymes, mais je pense après, pour la première télé, c'est plus ou moins tout pareil. Après, peut-être que je me trompe. Ouais. Et après, plus tu fais de l'expérience, plus t'es bien. Juste dernière question, tu considères que c'est juste ou alors est-ce que tu considères que c'est normal parce que c'est vous laisser une opportunité? Moi, je trouve que c'est injuste. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si on a moins d'expérience, moins de savoir-faire, et on est beaucoup moins doué que les anciens, on fait les mêmes choses, les mêmes horaires, on nous demande de faire les mêmes choses, même si on n'est pas forcément apte ou même si on n'arrive pas forcément, on fait tout comme eux, tu vois. Et quand tu vois, encore une fois, je ne donne pas de nom, mais quand nous, on est à moins de 90 et qu'il y en a qui sont à plusieurs centaines d'euros par jour, il y a un monde. C'est quoi le C'est- plus haut que t'as entendu? Le Par plus jour, haut, le plus haut, sans donner de nom, ouais, parce que ouais, je sais bien que tu ne sûr, me donneras bien- pas bien et j'ai sûr. là des sens de pas te le demander. Bien sûr, c'est pas forcément dans les anges, d'accord, parce que voilà, on parle tous entre nous. Bah oui. J'ai entendu, après, chose à prouver, 1500 euros par jour. Ouais. D'accord. Après, ça reste à prouver. Voyons Quentin, beaucoup moins que 90, on va dire 85, fois 4 semaines, si mes calculs sont bons, ça devrait faire 2380 euros week-end inclus. C'est déjà plus que le SMIC quand même, hein. Si Quentin est resté assez vague sur sa paye, le prochain en connaît les moindres virgules et c'est la 8e position de ce top 10 spécial Money Money. Il s'est dévoilé à nous dans Secret Story 10 et ne nous quitte plus depuis. Il ne se gêne pas de tacler les placements de produits et les services gratuits dont profitent les candidats de la télé-réalité sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs balancé « Je préfère être un Robert des Bois des réseaux que d'être une voleuse ». Tiens, mais de qui parlait-il? Mais pour le coup, je ne savais pas que vous continuiez d'être payé alors que vous n'étiez plus présent sur le tournage. Si, on est toujours payé parce qu'on passe à l'antenne et on est souvent appelé pour le débrief, etc. Donc on est obligé d'être payé. On est payé 534 euros la semaine, brut. Ah bah c'est précis. Ouais. Toi, c'est ce que tu as touché, Ouais, c'est ce que j'ai 534 touché. euros Ouais. brut la semaine. Ouais. Et quand on sort de Secret, jusqu'à que l'émission se termine, on est quand même payé.
343 € brut, toujours. Ouais. Même si vous n'êtes plus dans Ouais, l'émission. Même si on n'est plus dans l'émission. Pour ce que tu expliquais, parce que Voilà. vous passez sur le débrief, parce que vous êtes au générique. Exactement. Et on a 750 € de droit à l'image pendant 2 mois. Donc 1500 €. D'accord. Voilà. Donc toi, quand tu es sorti de Secret Story, quand tu as quitté le jeu, est-ce que la somme était déjà virée sur ton compte bancaire ou alors il faut attendre un petit peu? Ah non, Comment ça se passe? ah non, toutes les semaines. Quand je suis sorti de Secret, mon compte, il était plein. Youpi! Ouais, C'est grave. dans le verre, allô le banquier? Tu vas Grave. boire un verre? C'est ouf. Ouais. Et vous avez des primes? Bah, on a les primes, seulement les primes de droit à l'image, c'est tout. Hein. Sinon, on n'a pas de primes pour les secrets ou quoi que ce soit. On n'a rien du tout. Et il y avait combien alors toi sur ce compte bancaire? J'avais à peu près 6 000 €. Pour combien de semaines de tournage? J'ai fait 6 semaines. 6 semaines Ouais, de tournage. j'ai fait 6 semaines. Ouais. Et oui, on parlait bien sûr de Marvin. Et si lui avait pris la parole pour critiquer des placements de produits, le prochain en revanche en flatte les bienfaits et n'hésite pas à nous donner son mail pour tous ceux qui veulent collaborer avec lui. Et oui, allez, sortez les trompettes et le tapis rouge. Tout le monde au garde à vous. Voici celui qui aime se prendre au jeu du roi qui t'a passé pour le fou. Il nous avait dit en interview « J'ai été victime de discrimination sociale parce que je suis riche ». Et pourtant, il n'a jamais hésité à clamer sur tous les toits qu'il avait de gros moyens. Le voici d'ailleurs qui nous parle de son salaire exact pour les placements de produits. Je m'en sors bien, il gère ma boîte mail elle est full, ça cartonne et je suis super heureux et je kiffe faire mes placements de produits. Ça veut Je dire que m'amuse. t'es en roue libre maintenant. Ouais, je suis en roue libre, ouais. Et ça coûte combien si on veut s'offrir les services de Seb Dubois en placement de produits? Alors moi c'est simple, d'ailleurs si vous voulez c'est sebidadipub@gmail.com, c'est entre 1000 et 1500 € un post Snapchat et un Insta Story. Voilà. Comment t'arrives à faire le tri? À te dire, bah attention, ça c'est peut-être pas très sérieux, faut pas que je le fasse, ça je vais leur donner un coup de pouce. Bah, le truc c'est qu'il gère ma boîte mail et en fait dès qu'il y a un client qui me veut, on le met dans mon calendrier, je lui fais la pub et s'il est content et qu'il y a du retour sur investissement, il me rappelle. Donc Et toi- souvent il me rappelle parce qu'il y a un retour sur investissement. Au final, sur mes 300 000, 400 000 vues, il y a juste 0,03 personnes ou 0,04% qui vont acheter, ce qui fait 700 commandes à 30 ou 50 €. Il fait 8 000 € de chiffre d'affaires et moi il m'a payé que 1500 balles. Donc toi tu coûtes entre 1000 et 1500 € le Voilà. poste, le placement de produit. Donc Voilà. si je suis un annonceur, si je suis une marque et que je veux Voilà. m'offrir tes services. Et tu fais combien de placements de produits à peu près par jour? Alors j'ai entre 25 et 35 postes pour le mois de décembre. Alors attends, je suis désolé, moi j'ai eu 5 N'hésitez pas à m'envoyer un message sur la boîte mail. au bac en première. Donc tu as une moyenne de quoi? 30 postes dans le mois, c'est ça? Ouais, 30. Et t'es plus vers 1500 ou 1000 € le poste? Ça dépend. Là, comme je vais être en diffusion, peut-être 1500. Alors Bah, mettez 1250. voilà, on va couper la poire en deux. Donc 30 par 1250. Donc tu touches 37 500 € par mois en placement de produits. Voilà. Ça fait ça. J'espère un jour passer à 45 postes. Mais moi, je pense que je pense que c'est bien de faire qu'un placement de produit par jour. Tu vois, parce que du coup, le client, il a vraiment un retour sur investissement. Il a vu, tu vois, il y a un placement de produit par jour, c'est ça. Et je pense que c'est comme ça que je vais marcher. Je vais faire un placement de produit par jour, comme ça, je donne l'exclusivité à un sponsor par jour. Bien sûr qu'il s'agissait de Sebidadi, qui est d'ailleurs l'ami très proche de Mila Jasmine, du coup ça me fait penser qu'elle avait dit gagner entre 20 et 50 000 € par mois. La suivante en revanche n'a pas eu la même chance que Mila. Et oui, à son époque, pas d'Instagram, ni de placement de produits, elle faisait partie de la famille des ch'tis sur W9 avant de devenir une incroyable et célèbre maman. J'imagine que vous avez donc tous deviné, c'est la 6e place de ce top 10 des salaires de télé. Regardez. Mais là, j'ai repris les placements de produits, mais je ne suis pas à des 10 000, 20 000, 30 000 comme certains parlent. Mon appartement, j'ai encore un crédit, je travaille à côté pour le payer, et même je ne suis pas quelqu'un qui va m'acheter tout le temps des trucs de marque. Non. Moi, mon but, c'est d'avoir mon deuxième enfant, d'avoir ma maison. Le jour où la maison sera payée, je pourrai me faire plaisir. Pourquoi toi, Kelly, contrairement à beaucoup, et j'en vois, Ouais. tu n'as pas honte de dire j'ai repris un travail normal? J'ai jamais arrêté. Tu donnes ton salaire, Ouais, tu vois, je m'en facilement fous. en disant non, je gagne pas des 20 000, des 30 000, des 40 000. Mais il y en a beaucoup qui essaient de le cacher quand c'est pas le cas. Mais pourquoi je le fais? Parce que moi, déjà, dans les ch'tis, quand on m'a connue, j'ai continué mes études. J'ai fait un BTS esthétique, j'ai continué mes études, j'ai toujours travaillé. Même avec la télé, dans Moundir, j'avais mon travail. J'étais justement directrice d'une boutique. J'ai jamais arrêté. Donc, parce que demain, tout peut s'arrêter. Moi, ça s'est arrêté pendant 3 ans. Imagine, pendant 3 ans, je fais quoi? J'ai pas de travail derrière, j'ai pas d'avenir, j'ai rien. J'ai vécu au-dessus de mes moyens. C'est-à-dire que demain, tu te retrouves en galère? Non. Il y en Tu a vois qui ou pas? vivent au-dessus de leurs moyens aujourd'hui? Je pense qu'il y en a, il y en a qui peuvent gagner peut-être 5 000 6 000 € et qui vont le dépenser dans des fringues parce qu'ils sont encore chez papa et maman, au mieux d'investir, de garder, de voir leur avenir. Moi, tant que tu n'as pas de maison, tant que ma maison ne m'appartient pas,
je n'achèterai pas tout ça à côté. Tant que je ne serai pas à l'abri, moi et mon fils, il est hors de question. Et quand tu parles des 20, 30, 40, 50 Ouais. cas de candidats qui tournent aujourd'hui Ouais. en télévision, pourquoi les sommes, elles sont si importantes? Alors là, C'était je pas comprends ton cas à l'époque? Ah bah non, j'aurais bien aimé que ça soit mon cas à l'époque. Nous, on était à l'époque des bookings. On gagnait très bien notre vie avec les bookings. Mais après, on n'avait pas tout ce qui était placement. Ça a évolué, ça a changé. Nous, malheureusement, on n'avait pas encore Instagram. Donc regarde, moi sur Insta, je suis à 230 000. Je suis pas à 1 million. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis revenue il n'y a pas longtemps réellement nouvelle de télé-réalité. Parce qu'à l'ancienne, nous, on avait Facebook. Tu te souviens, c'était rien à voir. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, je veux faire comprendre aussi aux jeunes, tu veux faire quoi plus tard? De la télé-réalité? Non mais arrêtez, arrive un moment, on ne gagne pas des mille et des mille. Moi j'ai déjà loupé j'ai déjà postulé à des postes qu'on m'a refusé parce que je faisais de la télé et pour eux, j'étais pas claire ou pas fidèle. Non, sérieux, il faut rester soi-même. Tu dis, il y en a qui meurent de faim dehors. Par exemple, moi et Neymar, on sort, on ne va pas hésiter à donner ce qu'on a à des personnes. Et souvent, c'est ceux qui ont le moins qui donnent. Je peux pas. Enfin, quand tu dis, il y en a qui crèvent de faim, qui font les gilets jaunes et tout dans la rue, et puis il y en a d'autres qui font voir leur fortune, ça se fait pas. En fait, c'est pas que ça me choque. Je l'aime bien. Le problème, en plus, le pire, c'est que je l'aime bien. Tu as le droit d'avoir un Jazz, avis. je l'adore. C'est une fille, je pense, avec qui j'aurais pu bien m'entendre. Mais c'est trop. Enfin, tout est luxe. Enfin, tu vois ou pas ce que je veux dire? Enfin, tout est basé sur le luxe. Tout est basé sur l'argent. Et c'est trop. Comme là, ils ont offert une montre à leur fils. Il a 1 an. Enfin, je sais pas, c'est des choses où tu te dis, c'est pas ça la réalité. Ils s'en sont bien sortis, mais c'est pas la vraie vie. Ils font voir des choses fausses. Je suis pas sûre qu'ils soient heureux réellement à faire tout ça. Eh bah dommage que tu ne faisais pas partie des Marseillais, Kelly, parce que si on en croit les confidences de Florence Fayard, la productrice de cette émission à Star Mag, ces candidats gagneraient entre 7 000 et 13 000 euros le tournage, plus prime d'ancienneté, et au vu de l'ancienneté de certains, eh ben elle doit être pas mal la prime. Allez, avant de vous dévoiler nos 5 finalistes, petit récap rapide. On a démarré ce top 10 salaire avec en 10e position Raphaël Pépin qui gagnait à l'époque jusqu'à 10 000 euros par mois. Suivi de Quentin Rogers en 9e place, pas très satisfait de son salaire d'ange anonyme. 8e place pour Marvin qui est lui très fier de ses 6 000 euros à la suite de Secret Story 10. Seb Daddy qui nous fait part de son tarif arrive en 7e position. Et enfin, Kelly Ellard qui ne perd pas de vue ses priorités en 6e position. Et tout de suite, place à la 5e position. Alors, je me suis longtemps demandé si l'émission à laquelle elle avait participé était considérée comme un documentaire ou une télé-réalité parce que ça change tout au niveau des salaires. En gros, je vous explique, si c'est un documentaire, la production n'est pas dans l'obligation légale de payer les participants. Du coup, j'ai posé la question directement à une candidate. Elle est venue se marier au premier regard et s'est retrouvée au cœur d'une énorme polémique sur son comportement. Vous vous souvenez de qui je parle ? On est rémunéré, on n'est pas au courant lors des castings que l'on est rémunéré pour le tournage que l'on va effectuer, parce qu'on ne sait même pas si on va être retenu. Mais quand on apprend la nouvelle, qui est d'ailleurs diffusée, c'est notre vraie réaction en toute spontanéité, quand on apprend que l'on nous a trouvé une compatibilité, à ce moment-là, on signe un contrat, et c'est là où on découvre effectivement que l'on est rémunéré pour les journées de tournage effectuées. Et alors, vous découvrez quel montant? Parce que c'est intéressant, ça, quand même. Alors, moi personnellement, j'ai pas du tout fait ça pour l'argent, donc j'ai été plutôt agréablement surprise, c'est du plus. Et on est rémunéré au SMIC horaire. Alors, ça veut dire quoi, le SMIC Donc horaire? le SMIC horaire, donc on a un contrat d'intermittent du spectacle Ouais. que l'on signe à chaque tournage, chaque journée de tournage. Chaque jour? Chaque jour de Ok. tournage, on a un contrat qui est associé. Et on est rémunéré environ 80 € bruts pour une journée de 10-12 heures de tournage. Mais sur le papier, c'est 6-7 heures. En réalité, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire sur le papier? Sur le papier, donc sur le contrat, on réalise une journée de 7 heures ou 8 heures de tournage, alors qu'en réalité, on en fait presque le double. D'accord. Et vous avez des bonus au niveau du salaire? Non, aucun bonus. Ok. C'est un montant forfaitaire qui est fixé pour la journée de tournage. Et donc à la fin du tournage, enfin d'ailleurs tu vas nous dire combien de temps ça a pris, parce que je crois que c'est étalé sur plusieurs semaines, même plusieurs mois. Oui. Ça te fait quel montant? En tout et pour tout, je n'ai pas calculé. On va dire qu'il y a donc avant le mariage à peu près 3 jours de tournage complet. Ensuite la journée de mariage. Le voyage de noces, c'est 4 jours. 2 jours ensuite quand Adrien vient découvrir mon univers. 2 jours quand je découvre le sien. Et une demi-journée de bilan. Donc je dirais qu'en tout et pour tout, tu dois toucher, je te donne une fourchette, entre peut-être 300 et 400 €. Pour une quinzaine de journées de tournage. tournage.
Ok. ça. Je sais pas si c'est très clair, hein, tu me dis. Oui, c'est très clair. Ok. En tout cas, ça l'est beaucoup plus et ça a répondu à ma question. J'espère que ça a répondu aussi aux questions de mes abonnés. Alors, Mélodie a-t-elle répondu à vos interrogations? Et en parlant d'émissions de mariage, celle qui arrive en 4e position s'est faite connaître grâce à sa participation à Qui veut épouser mon fils. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a poursuivi avec Friends Trip, La Villa des Cœurs Brisés et même Les Marseillais vs le reste du monde où elle est tombée sous le charme du roi des problèmes, bien sûr. Elle fait sa dernière apparition tel un ange, puis quitte le monde de la télé-réalité, non sans nous divulguer quelques infos croustillantes au sujet de l'argent qu'on peut gagner dans ce milieu. Après, bon, je sais pas les tarifs de tout le monde, mais je sais qu'il y en a des grosses têtes, etc., qui sont là depuis longtemps et qui ont renégocié des contrats. À 50 000 € pour Je 2 peux mois pas de dire. tournage? Je peux pas te dire, je sais pas. Mais j'ai déjà entendu des choses un peu comme ça. Après, moi, dans la majorité, je parle un peu à tout le monde. On a tous plus ou moins les mêmes salaires à quelques euros près. C'est vraiment... Ça tourne entre 5 et 10 000, je crois. Pour le tournage complet? Pour un tournage complet. Ouais, enfin, on va dire que pour 80% des candidats, c'est plus autour de 5 000 pour 2 mois de tournage. Hein. C'est pas... une Mais ça, tonne. faut pas être connu. Donc en vrai, ça te fait du 2005 par mois, si on parle crûment. Donc c'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire? Et toi, On t'étais s'attend bien à- au-dessus de ça? Non, moi j'étais exactement dans ces taux-là. Ah, donc genre pour 2 mois de tournage, t'étais à 5 000 €. Ouais, plus ou moins, peut-être un petit peu plus. Mais Ok. c'était pas ouf. Après, moi, quand j'y suis allée, j'y suis plus allée parce que je me suis dit, bon, j'ai envie d'y aller voilà, pour le côté professionnel et tout. Donc, j'ai pas vraiment compté parce que sinon, avec tout ce que j'ai perdu en 2 mois de tournage de Bien mon taf sûr. d'à côté, tu vois, mais ça apporte d'autres choses par la suite qui font. Ah bah c'est sûr que c'est pas les 27 000 € que Dylan Thierry disait gagner sur TPMP pour sa participation à Koh Lanta. Il avait d'ailleurs été moqué par Moundir si vous vous souvenez. Enfin bref, c'est déjà le moment de découvrir le top 3 des salaires qui vous ont le plus intéressé. Qui sont les 3 candidats dont la fiche de paye a le plus titillé votre curiosité? Les rumeurs à leur sujet sont-elles fidèles à la réalité? C'est tout de suite et c'est le top 3 de ce top 10 salaire de télé. D'ailleurs, voici la 3e place de notre podium. Ces propos vous ont intrigué puisque vous avez été plus de 730 000 à la regarder. Elle est jeune, elle est influenceuse et au départ elle avait commencé par curiosité puis s'est vite rendu compte du bénéfice financier qu'elle pouvait en tirer. À moins de 18 ans, elle nous parle des sommes astronomiques qu'elle empoche et de la difficulté à ne pas prendre la grosse tête. Tu gagnes déjà ta vie à 17 ans avec Instagram? Je gagne ma vie avec Instagram, je vis même très bien et je suis vraiment contente de gagner ma vie. Je peux te demander combien tu gagnes grâce à Instagram à 17 ans? Je donne une fourchette, je gagne entre 5 000 et 10 000 € par mois. À 17 ans? Ouais, à 17 ans. Mais tes parents, ils doivent être... Ah, ils sont contents. C'est une Fiers. ouais, c'est vrai. C'est une fille en moins en charge déjà parce que j'aime bien être dépendante de moi-même et bah oui, ils sont hyper contents. Est-ce que tu arrives à avoir conscience de cette fourchette que tu viens de me communiquer entre 5 et 10 000 € par mois? C'est ça avec Instagram? Ouais, c'est ça. Alors que tu as 17 ans, que tu es encore à l'école et que certains sont galèrent encore pour se payer une paire de chaussures vrai. ou se dire bah tiens, faut que je fasse attention, tout ça. Mais c'est vrai que je suis hyper consciente de ce que je gagne, mais petit à petit, tu perds la notion de l'argent. Et c'est peut-être ça qui me dérange, parce que avant, j'avais une somme, je me disais, je dois garder ça pour telle à telle date, et alors que là, je dépense forcément sans compter. Faut que tu mettes de côté. Hein. Ouais, c'est Moi, je ça. suis pas là pour te conseiller. Oui, hein. c'est vrai. Mais tu as la chance d'avoir une Oui. activité qui est enfin une activité qui fonctionne pour l'instant. En tout cas, tu es en plein développement, Ouais, c'est je ça. pense, et on va en parler de tous tes projets. Mais ça te fait pas tourner la tête? Un petit peu, parce que heureusement que c'est ma mère qui gère mes comptes, parce que je serais vraiment pas très bien financièrement si c'était moi qui me gérais mes comptes. Mais oui, ça prend la tête de temps en temps. Et ça suscite pas des jalousies, tout ça? Si, beaucoup. On le voit facilement. Genre quand c'est des petites remarques, on pose beaucoup de questions, combien tu gagnes par mois. J'évite de dire mon salaire pour éviter d'attiser la jalousie tout simplement. Bon, bah là, c'est loupé pour le coup. hein. Tout le monde le sait, ça y est, T'as décidé d'assumer. c'est pas grave, je suis sans filtre, alors autant le dire. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est trop cher payé par rapport à ce que tu fais? Est-ce que c'est mérité? Comment est-ce que tu juges ça? Je juge ça comme un avantage. Genre vraiment, parce que de base, j'ai pas fait ça, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Pour moi, on peut pas savoir ce qui se passe derrière la caméra si on n'est pas dedans. Et du coup, je voyais des vidéos, avant je regardais des vidéos comme tout le monde, je me suis dit, est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Et pour moi, ils gagnaient pas d'argent, à part avec les partenariats, etc. Et une fois dedans, on se dit, ah ouais, quand même. Mais je me dis pas que c'est mérité ou que c'est juste, c'est tout. C'est juste selon Pour toi? moi, c'est juste. Ok. Cette somme que tu gagnes par mois, elle te demande combien de temps de travail? C'est quoi l'investissement? Qu'est-ce que tu fais?
En vrai, c'est rapide. C'est ça qui est bien parce que c'est de l'argent facile à gagner. Mais c'est pour ça que d'un côté, je dis que c'est mérité et non. Parce que c'est vrai que c'est hyper simple. On me dit un truc, je peux gagner de l'argent facilement. Voilà, genre pour un partenariat, j'ai 2-3 vidéos à faire et je poste et je gagne de l'argent. Donc d'un côté, c'est pas vraiment mérité, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Genre la pression. D'ailleurs, vos avis m'intéressent. N'hésitez pas à commenter pour me dire si oui ou non vous pensez que les sommes que gagnent les influenceurs sont méritées. On passe tout de suite au prochain qui est beaucoup plus âgé que notre jeune Asia. Et vous étiez plus de 750 000 curieux sur ma chaîne en 2015 pour nul autre que la voix la plus célèbre de France. C'est celui dont on n'a pas connu le visage pendant un très long moment, mais dont on laissait la voix nous bercer de mystérieuses illusions. Qui est-il ? Quel âge a-t-il? Est-il célèbre? Et surtout, combien gagne-t-il pour faire entendre sa voix? C'est la deuxième place de ce top 10 salaire de télé. Découvrons. Lorsque Secret Story était sur TF1, il y a 1 an et demi, pour la saison 8, vous m'aviez confié, Dominique, avoir touché 32 000 € pour 10 semaines de contrat. Je voulais savoir si votre cachet était inchangé, en gros, depuis que l'émission est passée sur NT1. Alors, je ne vous le dirai pas, parce que cette histoire m'a valu des trucs qui m'ont gonflé. C'est vrai? Ah, mais ça m'a gonflé, mais vous pouvez pas savoir. J'ai l'impression que tout le monde n'a retenu que ça. Ouais, exactement. C'est la sensation que vous avez eue, vous? Ouais. Mais alors, vraiment, je l'ai regretté, hein, je vous jure. Ouais. Alors, on n'en parle pas. Parce que moi, je le dis normalement sans complexe, parce que je trouve qu'il n'y a pas de honte, parce que c'est quand même un gros boulot. Et puis que, bon, voilà, c'est sur 3 mois. Si ça durait toute l'année, bon, je comprends que ça puisse susciter des jalousies, mais là, franchement, ça m'a gonflé. Oui, pourquoi? Parce que tout le monde, au final, n'a retenu que ça. Voilà. C'est vrai que quand le salaire d'une célébrité est révélé, il y a souvent une polémique autour. Mais vous savez ce qu'on dit? Tout travail mérite salaire. Enfin, même si Dominique ou La Voix ne voulait plus en parler, on sait quand même qu'il avait avoué gagner 32 000 € par saison, soit 3 200 € par semaine. C'est plus la poule aux œufs d'or, mais la voix aux dots d'or pour celui-là. Découvrons tout de suite qui se trouve à la tête de ce top 10 spécial salaire télé. C'est parti. Plus d'1 200 000 vues et c'est la première place de ce top 10 spécial salaire télé. Célèbres pour leurs apparitions télé, ils sont heureux en mariage et ont choisi Dubaï pour mener leur petite vie loin du port de Marseille, des Calanques, du sud de la France et certains diront loin de l'imposition. Allez, écoutons leur version. C'est énervant, c'est que les gens ils sont là, ils veulent chercher, ils veulent creuser. Là ce matin je me réveille, j'ai un tweet, elle est marqué, je suis sûre qu'elle ne paye pas ses impôts sur ses placements de produits, bien sûr que si, j'ai des sociétés. Elle a dit ils partent à Dubaï donc ils ne payent pas ses impôts en France, je vais les dénoncer au fisc carrément. Ouais, je vais les dénoncer. Parce que les gens pensent que vous partez à Dubaï à cause de ça? Ouais. Ils pensent qu'on veut fuir les impôts français, bien sûr. Mais nos sociétés elles sont françaises, voilà, nos sociétés restent françaises. Le Braillant c'est en France. Donc moi je pars, mais ma société reste française, je paye mes impôts sur la société. Mais pourtant en France, tu t'étais déjà justifié, toi Jessica, de ton côté en disant que tu payais tes impôts, qu'il y avait ça s'arrête pas. Tout le temps en train de se justifier, c'est chiant. Il faut toujours se justifier, il faut toujours radoter, Là j'ai vu 65 000 € la saison des Marseillais, ouais, j'aimerais bien les avoir, ce serait gentil. Jessica, millionnaire, mais c'est ce qu'on peut dire de partout. C'est terrible, c'est n'importe quoi. Milliardaire aussi bientôt, ouais. Je vais arriver en hélicoptère bientôt. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont l'impression justement que vous travaillez, qu'il y a un business derrière, qu'il y a quelque chose véritablement derrière la télé? Ils ont l'impression qu'on ne branle rien, qu'on ne travaille pas, qu'on n'a pas de société, qu'on ne fout rien. Il suffit en fait ce qu'ils voient à la télé et ce qu'ils voient sur les Snapchat. C'est-à-dire sur les Snapchat, on ne va pas se montrer en train de faire des colis ou en train de donner des ordres à des employés. Bref. Tout ça, ils ne peuvent pas voir. Donc nous, on se montre à la maison forcément, quand on ne fait rien de spécial. Même quand on se promène ou et quoi. à la télé, on se montre quand on fait une émission. Donc les gens, dans leur tête, on est soit au bord d'une piscine, soit en train de s'embrouiller, soit assis sur un canapé à se lever à 12h, à midi. Donc dans leur tête, c'est sûr que les gens ne peuvent pas comprendre que derrière, on travaille. C'est impossible. Mais il s'avère qu'on a des sociétés qui tournent avec plein d'employés, donc ça marche. Mais il y a un travail derrière, forcément. C'est bien quelqu'un qui l'a fait ce travail. Ça, c'est indéniable. Quand on a des entreprises, on fait travailler des gens et pour le coup, c'est ultra valorisant, Thibaut. Alors que notre top 10 touche à sa fin, et ben quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous propose de terminer cette vidéo spéciale salaire de télé-réalité avec une influenceuse hors catégorie. Elle, c'est en moins de 3 minutes par jour, en postant des photos dites légères sur un réseau social jugé sulfureux, qu'elle a bien rempli son compte en banque. Il s'agit de la bombe Astrid Nelsia. Découvrez. Je peux me permettre de te demander si tu arrives à bien gagner avec ce réseau social parce que c'est nouveau, et donc je te cache pas que je suis curieux. Bah franchement, je gagne. Je sais que c'est pas bien. Enfin, ma mère m'a toujours dit de jamais déclarer son salaire. Si je peux te dire une fourchette, je peux gagner entre 20 à 100 000 €. Juste sur ce réseau social, sans les placements de produits. Sans les placements de produits. D'accord. Ah donc aujourd'hui c'est plus qu'un complément. Ah mais c'est avec ça que je vis, clairement, plus que mes placements de produits.
Et tu penses à l'après, à l'avenir, tu te dis des fois, si je me marie, si j'ai des enfants. Ah, mais alors là, c'est clair que ça, je fais ça pour le moment. Mais le jour où je suis enceinte, j'arrête tout ça, clairement. Je ne veux pas avoir un enfant. Et déjà, je ne peux pas faire des nudes en étant enceinte, c'est horrible. Et en plus, non, une fois que j'aurai mon enfant, c'est que j'aurai bien économisé et que j'aurai acheté ma maison, que je serai propriétaire, que j'aurai mis bien ma famille et tout, et que j'aurai plus besoin de ça en tout cas. Et ça te prend combien de temps dans la semaine, cette gestion-là? Comment ça? Créer les photos, mettre les posts, répondre aux messages privés, c'est du temps? 3 minutes par jour. 3 minutes par jour? Bah ouais, 3 minutes par jour. 3 minutes par jour pour récolter entre, comment tu m'as dit? Entre 20 et 100 000 euros. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top 10 spécial salaire de télé-réalité. Et on peut remarquer que parler argent est assez gênant pour la plupart des invités. Ce qui ne devrait pas l'être finalement puisque personne ne travaille pour la gloire. Je vous mets bien sûr les liens vers les vidéos intégrales qui ont été utilisées dans ce top 10 spécial salaire télé pour ceux qui veulent poursuivre leurs investigations. En attendant, je vous laisse vaquer à la barre de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout pour me donner des idées des prochains top 10 que vous voudriez voir sur ma chaîne. On se retrouve très bientôt. Bisous tout le monde et surtout n'oubliez pas, restez au top.